Sorcière. La photo de classe. Ce matin, dans sa chambre, Noisette a regardé La Petite Fée en rose. C'était le film préféré de sa maman quand elle était petite. J'aimais surtout le moment où la fée découvre que sa robe est magique, confie l'enchanteresse. D'un coup de baguette, elle fait apparaître une petite robe. Ta grand-mère m'avait cousu cette robe enchantée, comme celle de l'histoire. Elle te plaît ? Noisette fait la moue. La robe du film est plus jolie. Évidemment, reprend sa maman. Celle-ci, c'est la version avant transformation. C'est à celle qui la porte de déclencher la magie. Et elle deviendra aussi belle que la robe de la fée, comprend Noisette. Génial! Je la mettrai demain, poursuit-elle. C'est le jour de la photo de classe. Tout excitée, Noisette essaye la robe. Mais rien ne se passe. Elle est déçue. Souviens-toi du film, lui rappelle sa maman. Cette robe gagnera en beauté par la magie qui est en toi. Noisette ignore comment embellir sa robe. Mais Lavande et Rose pourront sûrement l'aider. Cabane enchantée, nous voilà, s'écrie-t-elle en enfourchant son balai. Les trois amies se retrouvent dans leur cachette secrète. Les mini-sorcières observent la robe. Sous le regard amusé de leurs petits animaux, « Elle est terriblement vilaine !» lâche Lavande. Rose est moins négative. « Je la trouve un peu fade, mais on peut certainement l'améliorer. » Noisette soupire. « Maman me dit de déclencher sa magie, mais je ne sais pas comment faire. » « Peut-être un coup de baguette magique ?» suggère Rose. « Tu as raison, essayons. À vos baguettes, les mini-sorcières !» Noisette essaie une formule magique. Que cette robe soit parfaite pour une photo magnifique. Aussitôt, la magie opère. Mais pas comme il faudrait. La robe rétrécit. La pauvre Noisette est si serrée qu'elle tombe par terre. Les animaux Chance, Ulule et Comète se cachent les yeux. Ils ne veulent pas voir ce désastre. « Faites-moi sortir de là !» supplie Noisette. Pour l'aider, Lavande prépare une potion à l'aide de sa baguette magique. Puis, elle la verse sur la robe. Ouf ! Elle retrouve sa taille normale. C'est le spray coupe parfaite, explique Lavande en riant. Vaporisez vos vêtements, ils vous iront comme un gant. À présent, Lavande a une autre idée pour égayer la robe. Il te faut des accessoires. Elle revient les bras chargés de carton. Essayons ces chaussures, propose-t-elle en ouvrant une première boîte. Mais à peine posés par terre, les souliers prennent la fuite. De même, rubans, bijoux et autres froufrous sortent des autres cartons. Et ils s'envolent aussi par la fenêtre ou la cheminée. C'est sans espoir, se lamente Noisette. Tout à coup, Rose a un plan. Et si nous laissions la nature faire son travail ? Les mini-sorcières enfourchent leur balai. Direction le jardin. Quelques fleurs donneront du style à ta robe, affirme Rose. Puis elle joue un air de flûte enchantée.
Captivés par la mélodie, Ulule, Chance et Comète ferment les yeux et se balancent doucement. Victoire! Au son de la musique magique, des rangées de fleurs multicolores poussent sur la robe. Noisette resplendit de joie. « Beau travail, Rose !» la félicite Lavande. « Noisette, tu es ravissante !» Mais soudain, malheur! Les fleurs se transforment en roseaux et en nénuphars gluants. Burk! Bizarre, remarque Lavande. La robe résiste à toutes les modifications qu'on essaye de faire. Quel cauchemar! Gémit Noisette. Le cœur gros, Noisette rentre à la maison avec Chance. « Tu es superbe dans cette robe !» lui assure sa maman. « Mais je n'ai pas pu libérer sa magie !» pleurniche Noisette. « Je ne suis pas encore une assez bonne sorcière. » N'abandonne pas, l'encourage sa mère. Tu as la solution quelque part en toi. Souviens-toi du film. Noisette sourit. Elle reprend confiance en elle. Et sans qu'elle s'en aperçoive, la robe change de couleur. Le jour de la photo est arrivé. Sur le chemin de l'école, Noisette est radieuse. « Cette robe est brillantastique !» se réjouit-elle. La petite sorcière est désormais heureuse et fière dans la robe cousue par sa grand-mère. En route, elle croise Jérôme le lutin, embourbé au bord de l'étang. Vite! Elle lui tend une tige de roseau pour le sortir de là. Pour la remercier, il lui offre un diamant. « Il ira très bien avec ta robe et ton adorable personnalité, » lui dit-il. Noisette en a chaud au cœur. Sa robe se met à étinceler. Elle est aussi belle que dans ses rêves. « Youpi! J'ai libéré la magie !» Rose et Lavande arrivent à ce moment-là. « Ta robe est magnifique !» s'extasie-t-elle. « Comment as-tu fait ?» Dès que j'ai commencé à me sentir mieux à l'intérieur, l'extérieur s'est mis à changer aussi. Noisette serre ses amis dans ses bras. Et par la magie de l'amitié, les robes de Rose et Lavande se transforment à leur tour. « Extra magnifique !» s'exclame Rose. Et c'est dans leurs robes féeriques, plus rayonnantes que jamais, que les mini-sorcières s'envolent pour l'école. Leur séance photo promet d'être brillantastique.